Mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans les minutes bibliques. Nous espérons que les précédentes publications vous ont édifié et que celles d'aujourd'hui pareillement. Aujourd'hui, nous sommes notamment le mercredi 19 octobre 2022. Les textes que nous allons vous lire sont tirés de Apocalypse 12, du verset 1 à 6, et le texte tiré du psaume 2. Salut éternel, et descendu du ciel, nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au trône de la grâce, si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, tous les cieux combattent, toujours victorieux, toujours victorieux. Première lecture. Lecture tirée de l'Apocalypse chapitre 12 du verset 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Bien-aimés chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 19 octobre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri John Mendy de l'église évangélique du Cameroun. Le texte d'Apocalypse de ce matin nous présente deux signes.
cette femme enceinte est une autre image pour désigner le peuple de Dieu en but à la haine du dragon. Après avoir donné naissance au Messie, cette Église idéale qui bénéficie de la protection de Dieu est le modèle de toute communauté chrétienne de la terre. Humiliée, d'une part, persécutée d'autre part dans ses membres, elle doit s'enfuir au désert, le refuge traditionnel des opprimés. À l'opposé, le second signe nous parle du dragon. Le dragon représente la puissance du mal, ennemi de Dieu. Sa couleur rouge trahit sa volonté meurtrière et ses 7 couronnes manifestent la plénitude de sa souveraineté sur les royaumes de ce monde. Bien-aimé peuple de Dieu, cet extrait de ce matin attire notre attention sur les menaces dont l'Église du Seigneur fait face, indépendamment des chapelles religieuses, indépendamment des communautés ou des dénominations. L'Église, puisqu'il s'agit d'elle, fait face à l'adversité de la puissance ou des puissances du mal, ennemi de Dieu. Les chrétiens doivent arrêter de croire qu'ils sont les uns adversaires des autres parce qu'ils ne sont pas dans une même chapelle, parce qu'ils ne sont pas dans une même dénomination. Que non. Y penser, c'est faire preuve de naïveté spirituelle et oublier qui est l'ennemi véritable de l'Église. L'ennemi est là et il menace l'Église de l'extérieur avec des gouvernements, des hommes politiques qui travaillent à restreindre le champ d'action de l'Église, à museler l'Église, pendant qu'ils font même la publicité, permettez-moi le terme, des autres religions, traditionnelles et autres. Des religions ésotériques telles que les sectes mystiques, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, au détriment de l'Église du Seigneur. Au-delà de ça, l'Église du Seigneur est menacée de l'intérieur. Par des doctrines véhiculées parfois dans certaines communautés qui n'ont rien à voir avec l'évangile du Christ. Paul pouvait dire qu'il prêche Christ mort et crucifié. Bien-aimés, nous sommes donc appelés à faire très attention, ou de plus en plus attention de nos jours. L'Église est menacée. L'Église est critiquée. L'Église est persécutée. C'est une réalité. Cela ne devrait aucunement arrêter les enfants de Dieu à continuer dans leur marche chrétienne. Car la bonne nouvelle, c'est que l'Église, cette femme s'enfuit au désert, un lieu préparé par Dieu où elle sera nourrie pendant des jours. Nourrie par Dieu. La bonne nouvelle est donc
que nous ne devons pas, dans un monde qui se sécularise davantage, dans un monde qui abandonne Dieu, nous devons rester fermes, quitte à fuir le monde et les traits du monde, comme cette femme, pour nous retrouver dans des lieux déserts. Si les lieux déserts sont synonymes de solitude, de rejet, bien-aimés, je voudrais que nous surpassions cette vue pour voir dans des lieux déserts l'opportunité de la retraite, l'opportunité du calme qui nous permet d'entrer dans une intimité avec Dieu. La retraite, le désert, est aussi synonyme d'intimité, de lieu d'intimité avec Dieu. Chers chrétiens, au lieu de vous compromettre par tout ce qu'on vous propose dans le monde, nous voyons des églises en Europe célébrer les mariages homosexuels. Et bientôt, ça va arriver en Afrique. Chers chrétiens, nous sommes appelés, comme cette femme qui fuit au désert, de fuir les traits du monde, afin de développer plutôt notre intimité, notre profondeur avec le Créateur du ciel et la terre. Car il est là au désert, il ne nous abandonne pas et il prendra soin de nous. Que le Seigneur nous donne donc le courage. Qu'importe les situations difficiles, qu'importe les persécutions que nous vivons dans nos lieux de service, que nous vivons dans la société, que nous vivons même au sein de l'Église, que nous vivons dans des écoles partout, que le Seigneur nous donne de garder le niveau. Amen. Nous espérons que ces lectures vous auront édifié et nous vous remercions pour votre attention. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.